Bonjour et bienvenue sur Indie Wargame, une chaîne qui n'en veut. Aujourd'hui, on va faire, je vois rien. Aujourd'hui, on va faire le premier rapport financier, le premier bilan financier de la chaîne. Le deuxième, en fait, on en avait fait un petit vite fait à la fin d'une vidéo. Là, donc, en gros, on va faire le point sur ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à maintenant presque la fin 2020. Donc, c'est vraiment le rapport annuel. Et avant de commencer, je voudrais dire que malgré que cette vidéo, bien sûr, va porter sur les pépettes, c'est vraiment pas le but de Indie Wargame. On est là pour créer un jeu, mais tous les aspects du projet sont intéressants. Moi, honnêtement, le côté financier, ça m'amuse assez, surtout que là, on joue vraiment avec des tout petits chiffres, hein. On va être dans les centaines d'euros, donc on est loin d'être une multinationale. Mais vraiment, je trouve ça amusant de documenter à nouveau tout le processus du début à la fin. Et le début, ça commence avec pas beaucoup de sous. On a bien sûr un pécule de départ, 5 000 € qu'on a entièrement dépensé. Et comme je l'ai expliqué au tout début, je prends vraiment de très mauvaises décisions marketing. Mais c'est aussi le pari que je prends parce que je pense que faire de très mauvaises décisions marketing, c'est-à-dire qui ne sont pas orientées vers la thune, au final, sur la longévité du projet, ce seront des bonnes décisions parce qu'on va vraiment installer une stabilité plus importante. Et on va se poser les bonnes questions, c'est-à-dire on va essayer d'orienter un maximum tous nos objectifs vers le jeu et vers le joueur et pas vers le gain de thunes. Donc j'ai mes petites fiches pour suivre un peu l'ordre du jour et on va commencer par l'objectif à long terme. Est-ce que je veux un jour pouvoir vivre de Warband? Pouvoir en vivre, non, mais je veux en fait en faire une société viable et pouvoir engager du monde, pouvoir faire vivre d'autres personnes. Si un jour moi je peux avoir un petit salaire là-dessus, c'est très bien. Si c'est pas le cas, c'est absolument pas grave. J'ai mon boulot de tous les jours que j'aime beaucoup et qui me laisse le temps de développer Warband. Donc je vois pas de raison de changer pour l'instant. Je travaille en famille en plus, donc c'est nickel. Donc voilà, ce que je veux par contre, c'est de pouvoir rémunérer des gens à terme, donc on parle vraiment à nouveau sur le long terme, et pour ça, le premier objectif, ça va être de pouvoir rémunérer Thomas, notre illustrateur, qui comme il l'a expliqué, lui doit vivre de sa passion, et moi je veux participer à ça en peut-être un jour lui apportant un salaire. Je me suis fixé un objectif totalement arbitraire en février 2022, j'ai retrouvé une petite photo vraiment des tout débuts de Warband. On voit qu'au début c'était juste des petits bouts de papier avec des socles hexagonaux où je comptais faire une importance avec selon ce qu'on se trouve sur la face arrière, les flancs, enfin c'était un vrai bordel, mais c'était le tout début et c'est assez amusant. Donc c'était en février il y a maintenant presque 3 ans. Donc pour rester sur un mois de février, je veux arriver en février 2022 à pouvoir rémunérer 2 personnes. Ça, c'est ce que je me suis fixé comme objectif. Et honnêtement, je pense pas que je vais l'atteindre, mais c'est important de se fixer des objectifs qui sont plus hauts que ce qu'on pense qu'on peut atteindre facilement. Sinon, il n'y a pas de challenge, donc on va essayer d'atteindre ça. Au départ, je pensais que les 2 personnes, ça allait être Thomas et moi. Au plus le temps passe, au plus je me dis que à nouveau, moi j'ai pas vraiment besoin d'un salaire via Warband, je peux continuer avec mon boulot de la vie de tous les jours, et ça peut être plus intéressant de trouver une autre personne à rémunérer. Je vais garder l'objectif de rémunérer 2 personnes, ça doit pas être un salaire plein temps, ce sera sans doute un mi-temps au départ, mais voilà, rémunérer 2 personnes, ça me semble intéressant, parce que à chaque fois que je me pose la question, je me dis mon salaire à moi, c'est vraiment pas le plus intéressant parce que ceux qui apportent vraiment une plus-value au projet, c'est les intervenants vraiment pratiques, les illustrateurs, les sculpteurs, même les gens en marketing. Je rigole avec Romain que j'appelle mon équipe marketing à chaque fois qu'il fait un petit post sur Facebook ou des choses comme ça. Mais au final, il apporte une vraie plus-value au projet parce qu'il couvre des lacunes que j'ai et il permet la diffusion du projet. C'est quelque chose de vraiment très important et que je ne sais pas faire moi parce que c'est quelque chose que j'aime pas et sur lequel je suis très mauvais. Moi, ma force à moi, c'est uniquement d'avoir une vision et de pouvoir un peu servir de pont entre les gens, ce qui est très très important. Mais est-ce que c'est vraiment important que je freine le projet pour m'octroyer un salaire? Je pense pas. Donc voilà, 2 personnes en 2022. Ça, c'est l'objectif. Je pense pas y arriver, on verra, mais j'espère y arriver, donc on va tout faire pour. Sur le court terme maintenant, l'objectif à court terme, c'est de financer encore 2 figurines, donc le joueur d'Orkedo et une autre, avant 2021.
Donc forcément, avant 2021, avec les temps de production, on n'arrivera pas à produire une 5e figurine. Par contre, mon objectif, ça va être d'avoir réussi à atteindre un financement pour ces 5 figurines. Donc à nouveau, un objectif qui est assez compliqué, hein. Je pense qu'une figurine, on va y arriver tranquille, parce que le joueur d'Orkedo est déjà entamé son financement en tout cas, donc ça devrait le faire facilement, mais autant à nouveau se fixer la barre un tout petit peu plus haut, essayer d'en financer 2 avant 2021. On va passer donc maintenant vraiment au bilan financier, à l'aspect chiffres, et on va commencer avec les rentrées totales, la totalité des sous qui sont rentrés sur le compte Warband depuis le début, depuis le dernier bilan, donc depuis qu'il nous restait 80 €, et on a rentré 444 € et 50 cents. Ça c'est la totalité, c'est à nouveau la feuille de diff. Il faut que je m'achète un spot un peu plus performant. Je suis toujours avec un petit spot de jardin, c'est de la merde. On a donc rentré au total 444 € via les ventes sur le compte Warband. Il restait 80 € sur celui-ci, donc c'est vraiment un chiffre assez cool déjà pour un petit début avec 2 figurines. Il y a vraiment eu un gros support de votre part, c'est ultra cool. Et au niveau des dépenses, on en est à 267 € et 10 cents, ce qui comporte les transports et la production du splatter. Il reste actuellement sur le compte Warband 244 €. Alors ceux qui ont envie de faire le petit calcul, je vous épargne la peine. Le compte il est pas tout à fait, tout simplement parce qu'il y a de la TVA que je dois récupérer sur les transports. Donc il y a encore une petite dizaine d'euros qui doivent revenir. Donc on en est plus ou moins à 250 € restants. Ce qui m'amène aux joueurs d'Orkedo. Je vais pas vous dire exactement combien coûte une sculpture, tout simplement parce que premièrement on n'a pas fait le devis, donc je sais pas combien il va me coûter, comme ça c'est clair, et aussi tout simplement parce que moi j'ai vraiment envie d'être très transparent à propos de tout ce que je fais, mais là il s'agit pas de mes prix, il s'agit des prix des sculpteurs. Par contre, comme ça nous intéresse quand même un petit peu de savoir où on en est pour la prochaine sculpture, ce que je vais faire, c'est que sur le site web, en bas de page, donc sur le footer, vous allez avoir un petit lien qui s'appelle What Next, j'imagine que je mettrai, ou Warband Forge, ou quelque chose comme ça, je sais pas encore, et progression, je vais mettre progression à mon avis. Et si vous avez vu cette vidéo, vous saurez que ce petit lien existe, et vous pouvez aller cliquer là, et je vais mettre là à chaque fois la prochaine figurine, et une barre de progression en pourcentage. Là, j'ai pas encore le devis, donc il y aura pas la barre de progression, mais dès que j'ai le devis, je vais indiquer où on en est dans le financement de la prochaine figurine. Donc une fois qu'on aura fini avec le joueur d'Orkedo, on passera au suivant avec à nouveau une nouvelle barre de progression, et ça nous permettra comme ça de suivre un petit peu la progression des sculptures. Enfin, dernière info pour aujourd'hui, c'est qu'une fois que je vais avoir reçu le splatter, je sais toujours pas quand ça va arriver, ça peut encore prendre plusieurs semaines. Lorsque je l'aurai reçu, je vais mettre en place, et c'est une idée de luxe, donc que je trouve assez cool, je vais mettre en place un pack fondateur qui va regrouper les 3 figurines et qui va vous permettre de les acheter toutes les 3 d'un coup avec une petite réduction de prix. Donc le pack fondateur, ça regroupera donc un cop, un Rona et un splatter. C'est un pack qui va être temporaire, une fois qu'on aura d'autres figurines, je vais le supprimer parce que ça n'a pas trop de sens de mélanger comme ça des figurines de faction. C'est vraiment pour aider à kickstarter le projet nous-mêmes, donc sans avoir recours à du crowdfunding. Donc un petit coup de boost pour aider le projet, ce sera via ce pack-là. Et ça vous fera une petite réduction. Donc ce pack, je vais le faire à 28 € pour les 3 figurines, ce qui moi me fait 3,51 € de bénéfice sur chaque figurine. Par rapport au COP, forcément, ça fait que le COP me rapporte plus d'argent, mais les 2 autres figurines qui normalement me rapportent entre 4,50 €, 4,75 €, ça varie parce que selon qu'on en prend 1, 2, ça fluctue un petit peu, mais c'est dans ces eaux-là. Et là par contre c'est une grosse diminution. Donc en gros pour moi ça change pas énormément le bénéfice, ça diminue un tout petit peu le bénéfice, mais de vraiment pas grand chose. Pour vous c'est une réduction de 3 € et quelques, je pense. J'ai pas fait le calcul, je devrais le faire, je le rajouterai sans doute en dessous, ou pas si j'ai la flemme. Mais voilà, donc ça vous fait une petite réduction et vous aidez le projet. Si vous voulez prendre 2 fois le pack fondateur, vous avez à nouveau vous avez les 3 personnages en formation pour déjà pouvoir faire plein de petites warbands amusantes avec ça, parce que les 3 personnages sont top en formation. Le Rona, le Splatter sont très très forts une fois en formation, forcément ils coûtent très très cher en jetons ordre.
mais c'est des choses qui sont possibles. Moi, je le fais assez souvent en jeu, donc. Et le cop, je dirais même que lui, c'est quasiment, je l'ai jamais vu sans formation, il est vraiment parfait pour ça. Donc voilà, le pack fondateur qui va arriver dès que le splatter sera arrivé en Belgique, j'espère le plus rapidement possible, mais à mon avis, on peut encore compter 3-4 semaines, et je dis ça complètement au pif parce que j'en sais rien, j'ai pas de nouvelles de GRX, mais je sais que le splatter est en production, donc de mes précédentes expériences et compte tenu de la situation avec le Covid, ben, j'imagine que ça doit être plus ou moins ça. Voilà, ça clôture aujourd'hui ce premier bilan financier. Je pense que je vais le faire tous les 3 mois, hein, comme un vrai rapport financier pour une société cotée en bourse. Donc ça m'amuse assez. On va voir la progression petit à petit. On fera à nouveau voilà, un rapport trimestriel, et puis à la fin d'année, comme maintenant, on voit un peu où on en est. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce sera à propos de quoi, tout simplement parce que j'avoue que mon énergie est un petit peu basse pour l'instant, parce que ben, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, ben moi j'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer du monde, et voilà, c'est ultra cool de parler sur Discord, de commencer à parler avec la communauté, mais voilà, j'ai envie de pouvoir partager, j'ai envie de faire des parties, et là, commencer un deuxième confinement, ben c'est un coup dur, donc je sais pas encore ce que je vais pouvoir faire comme vidéo. Si le splatter arrive, ben ce sera ça. J'espère que ce sera ça. Ciao, à la prochaine.